Alors bonjour à tous, c'est Dan du Château et dans cet épisode on va parler de recettes de bain détox pour soulager à la fois le corps et l'esprit. Alors je m'excuse par avance, vous ne me verrez pas physiquement dans cet épisode parce que je suis bien malade, donc je ne suis pas en état de poser physiquement. Je vais juste poser ma voix mais je n'ai pas la force de faire plus que ça. Premièrement, attention, les bains détox sont présentés comme des remèdes miracles, mais beaucoup de recettes populaires relèvent davantage du marketing que de la science. Dans cet épisode, je vais vous donner des bains détox simples et réellement efficaces, soutenus par des principes naturels et physiologiques, et donc pas par des produits cancérigènes, juste là pour l'esthétique. Alors il n'y a pas de promesse miracle dans ce que je dis, c'est des solutions concrètes qui peuvent permettre d'apaiser le corps et en conséquence de détendre l'esprit. Si vous me lisez depuis un moment ou que vous écoutez mes vidéos depuis un moment, vous comprenez que pour moi, l'esprit ne va pas sans le corps et le corps ne va pas sans l'esprit. Alors pourquoi un bain détox? Qu'on se le dise, un bain détox, ça ne prétend pas éliminer toutes les toxines du corps, comme le promettent certaines marques. En revanche, le bain détox peut soulager les muscles et les articulations, favoriser la relaxation, améliorer la santé de la peau et stimuler la circulation. Alors je vous donne des recettes de bains détox que je trouve réellement efficaces personnellement, mais encore une fois, ça fait pas des miracles. Premier bain, le bain au sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, qu'on appelle aussi le sulfate de magnésium, c'est un ingrédient clé dans les bains détox. En fait, il est reconnu pour ses bienfaits sur les muscles et son effet relaxant. Au niveau des ingrédients, il suffit de mettre 2 tasses de sel d'Epsom, 10 gouttes d'huile d'essentiel de lavande si vous avez envie, c'est optionnel, mais ça a un petit effet relaxant. Ensuite, évidemment, de l'eau chaude, mais de l'eau chaude, ça ne veut pas dire de l'eau brûlante. Sinon, vous n'allez pas avoir d'effets bénéfiques, mais plutôt des effets négatifs. La température de l'eau de votre bain ne doit pas dépasser les 39 degrés maximum. En général, on dit que c'est plutôt pas mal à température de corps, donc entre 37 et 39. Donc, ajoutez le sel d'Epsom dans l'eau chaude et mélangez pour le dissoudre. Ensuite, vous pouvez ajouter l'huile essentielle si vous en avez envie. Puis, vous plongez dans le bain pendant 30 minutes au maximum. Il ne faut pas que ce soit trop longtemps, sinon, pareil, ça peut devenir négatif. Comme toute bonne chose, les excès ne sont jamais bons. Alors, les bienfaits, tout simplement, le magnésium du sel d'Epsom, il est absorbé par la peau. Donc, ça va venir favoriser la relaxation musculaire, mais aussi nerveuse. C'est idéal après une séance de sport ou une journée qui serait un petit peu trop stressante. Alors attention, les bains au sel d'Epsom ne conviennent pas aux personnes qui ont des problèmes cardiaques ou des plaies ouvertes. Là, vous risqueriez de douiller bien fort. Ensuite, vous avez le bain au bicarbonate de soude et au vinaigre de cidre. Donc là, cette combinaison, elle aide à rétablir l'équilibre du pH de votre peau tout en apaisant vos irritations. Alors en termes d'ingrédients, il vous faut au moins une tasse de bicarbonate de soude et une demi-tasse de vinaigre de cidre de pomme bio. 5 gouttes d'huile d'essentiel de camomille ou d'arbre à thé, si vous avez envie d'ajouter pareil pour un effet relaxant, mais pareil, ça reste optionnel. Alors pour ce faire, versez le bicarbonate de soude dans l'eau chaude, mélangez bien, ajoutez le vinaigre de cidre, il peut y avoir une légère effervescence, c'est normal, pas d'inquiétude. Ajoutez l'huile essentielle si souhaité, et ensuite détendez-vous dans le bain pendant 30 minutes maximum. Les bienfaits, ça apaise les démangeaisons, les irritations cutanées comme l'eczéma ou les piqûres d'insectes, et ça favorise la circulation et aide à détoxifier la peau. Alors attention, comme pour le sel d'Epsom, faut pas utiliser ça sur des plaies ouvertes ou des brûlures. Ensuite, mon bain préféré, le bain au gingembre frais. En fait, le gingembre, ça stimule la transpiration et donc ça va vous aider à éliminer toutes les toxines et à relancer votre circulation. Alors là, je mets une demi-tasse de gingembre frais râpé, ou alors vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe de gingembre en poudre, mais bon, j'ai moins confiance dans la poudre de gingembre, sauf celle que je prends chez mon herboriste, donc je vous conseille plutôt du gingembre frais râpé. Et ensuite, évidemment, de l'eau chaude. Donc vous ajoutez le gingembre frais ou la poudre dans le bain, vous mélangez pour répartir les principes actifs et vous restez dans le bain pendant 20 à 30 minutes maximum. Alors le bain au gingembre, pourquoi je l'adore? Parce que c'est idéal pour les rhumes et après une exposition au froid, justement parce que ça a un effet vraiment réchauffant. Ça stimule bien la circulation sanguine et ça réduit vos tensions musculaires. Alors de même, attention, le gingembre ça peut provoquer des rougeurs ou une légère chaleur sur la peau sensible.
Donc testez un peu sur une zone de votre corps, par exemple votre avant-bras, avant d'en utiliser une grande quantité, et évidemment ne plongez pas la tête dans ce bain-là. Quatrième bain, le bain aux feuilles de laurier et au romarin. Alors cette recette, elle est inspirée des traditions méditerranéennes et utilise les propriétés relaxantes et tonifiantes de la feuille de laurier et du romarin. Il vous faut au moins 5 feuilles de laurier, 2 branches de romarin, ou pareil, 2 cuillères à soupe de romarin séché si vous n'avez pas de branches de romarin frais. Bon, pareil, essayez d'aller plutôt en herboristerie pour choper ça. Et après, de l'eau chaude, évidemment. Faites bouillir 1 litre d'eau, ajoutez les feuilles de laurier et le romarin, puis laissez infuser pendant 15 minutes. Ensuite, vous filtrez et vous ajoutez cette infusion à votre bain chaud. Et là, de même, profitez du bain pendant 30 minutes. Ce bain-là, il apaise vos muscles et vous revitalise grâce aux arômes naturels. C'est aussi un bain qui est antibactérien, qui est idéal pour purifier la peau, et les vapeurs vous feront aussi du bien aux poumons. Alors un autre bain qui est un peu plus exotique à mon goût, c'est le bain au lait et au miel. Alors ici, je m'inspire des rituels de beauté des anciens, notamment je pense aux Égyptiens. Et ça, c'est un bain qui est parfait pour nourrir la peau et pour apaiser. Donc là, vous prenez 2 tasses de lait entier ou du lait végétal, comme par exemple le lait d'amande, si vous ne voulez pas du lait entier. Mais dans ce cas-là, faites attention à vos allergies. Il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques à l'amande, donc du lait d'amande pour prendre un bain, c'est pas le choix le plus judicieux. Donc faites attention à vos allergies pour tous les ingrédients que j'ai dit jusqu'à présent. Ensuite, une demi-tasse de miel brut et facultatif, mais je vous conseille de mettre 10 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Alors là, vous mélangez le lait et le miel dans un bol jusqu'à ce que vous obteniez une solution homogène. Vous ajoutez ce mélange à l'eau chaude du bain et pareil, vous vous détendez 20 à 30 minutes. Il faut savoir que le lait va hydrater et adoucir votre peau et le miel qui est naturellement antiseptique va aider à apaiser les irritations cutanées. Alors attention, rincez-vous à l'eau claire après ce bain pour éviter tous les résidus collants que vous auriez sur la peau. Alors des petits conseils pour maximiser les bienfaits des bains détox. Choisissez une température adaptée, encore une fois, une eau trop chaude, ça peut vous provoquer des vertiges ou même une déshydratation. Donc visez une température entre 37 et 39 degrés. Ensuite, limitez la durée, 20 à 30 minutes, ça suffit amplement pour profiter des bienfaits et ne pas surmener votre corps. Il faut vous hydrater, donc buvez un grand verre d'eau avant et après le bain pour compenser la transpiration. Ensuite, créez-vous une atmosphère apaisante, ajoutez des bougies, une musique douce, un éclairage tamisé, tout ce qui vous permet en fait de renforcer l'effet relaxant. Pourquoi pas un livre aussi pour lire un petit peu. Personnellement, j'adore mettre du shamisen quand je prends un bain pour me détendre. Alors évidemment, ne forcez pas, si vous avez testé un bain et que vous ressentez une gêne ou un inconfort, là le mieux c'est de sortir immédiatement du bain, évidemment. Donc le bain, c'est un rituel simple, mais un rituel puissant. Les bains détox, c'est encore une fois pas des solutions miracles, mais si vous l'intégrez à une routine, ça peut réellement soulager votre corps et vous permettre de vous apaiser un petit peu psychiquement parlant. C'est des recettes simples là que je vous ai données, qui sont basées sur des éléments naturels et qui vous offrent donc une manière douce et efficace de prendre soin de vous. Faites pas ça plus d'une fois par mois. L'essentiel de toute façon, c'est de rester à l'écoute de votre corps, donc choisissez les ingrédients qui répondent à vos besoins, évitez les excès et faites en sorte de transformer vos bains en un moment privilégié de détente et de régénération. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi en commentaire quel bain vous préférez. Et j'espère revenir assez vite en forme pour me replacer devant la caméra. Ciao!